Jagodev, tout le monde. Souvent, quelque chose émerge en nous. On se pose souvent la question, nous sommes sur le chemin spirituel et pourtant, nous ne percevons pas que nous avançons spirituellement. Cela vous arrive? Hein? C'est comme si vous étiez bloqué à faire votre japam, à faire votre sadhana, et pourtant, vous ne sentez pas que vous avancez, car très souvent, ce que vous considérez comme avancer, c'est le fait de pouvoir entendre quelque chose que personne ne peut entendre. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau des oreilles, c'est très dangereux. Ou vous pouvez voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Et ça peut également être dangereux car vous pouvez avoir des problèmes aux yeux. Vous savez, quand vous avez des problèmes aux yeux, vous commencez à avoir des lumières blanches. Par le côté, vous savez, sur le côté des yeux. Je vous le dis parce que j'ai moi-même ce problème. Vous savez, parfois vous marchez et on voit de la lumière sur le côté, au coin de l'œil. Et on se dit que, waouh, je vois de la lumière maintenant. Parce que je vois de la lumière, alors j'avance. Non, 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 vous n'avancez pas. Vous avez des problèmes oculaires. Ou vous entendez des sons parce que dans le Kriya, on vous dit que vous pouvez entendre des sons cosmiques. En fait, vous avez des problèmes d'oreille. Mais à l'intérieur, vous pensez que oui, j'avance. Mais il n'y a pas d'autre changement. Et alors vous vous dites, peut-être qu'il y a un problème ici. Et vous allez voir le docteur et vous dire, ah, j'ai des problèmes d'œil et de surdité. Et alors vous vous dites, je suis déçu. Ou même si vous n'avez pas tout cela, très souvent dans votre vie, vous vous posez la question. Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Et parfois le doute vient dans le mental. Car dans votre compréhension, l'avancement, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas percevoir que tous les samskaras que vous avez collectés au travers de milliers de vies, vous devez d'abord vous en débarrasser, non? Vous devez vous purifier. Mais vous voulez que Bhagavan se donne lui-même juste comme ça. Mais lorsque nous analysons le Mahabharata lui-même, on voit que Arjuna est passé à travers ces mêmes questions lorsqu'il est allé sur le champ de bataille. D'abord, il avait très envie, tout comme vous allez sur le chemin spirituel, vous en avez très envie. Toujours devant, rapide. Mais ensuite, lorsque vous percevez ce qui se passe devant vous, très souvent, vous mettez vous-même les freins. Vous voyez, lorsque Arjuna était sur le champ de bataille, lorsqu'il a aperçu que devant moi, c'est mon oncle, mon grand-père, mes cousins, mes frères, mes amis, contre qui je dois lutter, qu'est-ce qui vient à ce moment-là? L'émotion, c'est cela. Et donc, émotionnellement, lorsque vous vous attachez à quelque chose, cela devient un obstacle. Émotionnellement, quand vous êtes attaché à tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous battre. Jusqu'au point où vous dites, ok, maintenant il est temps que je ne peux pas me battre contre eux, je me sens tellement faible.
Mais Bhagavan ne s'est pas assis là, il a dit « Ok Arjuna, tu es faible, on remballe les bagages, on y va. » Non, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, tu dois te battre. Il n'a pas dit directement de se battre. D'abord, il devait changer son mental, il devait changer sa façon de percevoir, il devait se débarrasser pas de cette émotion, mais changer sa vision sur le chemin, sur le champ de bataille. Tu es un guerrier. Et dans votre travail, c'est pareil. Le chef au travail, même si il a une certaine relation avec les gens, un chef, c'est un chef. Et il est égal envers chacun. Et sur votre chemin spirituel, c'est pareil. Lorsque vous faites votre sadhana, votre pratique spirituelle, l'émotion va venir. Et tout ce qui s'éveille en vous, c'est autre chose. Mais de façon personnelle, ces émotions personnelles que l'on prend personnellement, ah, ils ne sont pas avec moi, je ne ferai pas. On va trouver beaucoup d'excuses pour ne pas plonger plus profondément dans la sadhana. Et que se produit-il? Vos émotions personnelles deviennent un obstacle. Et cela doit changer. Et Bhagavan rappelle à Arjuna, écoute, toutes ces personnes, cette armée qui est derrière toi, quand tu regardes derrière, il y a une très grosse armée derrière toi. Est-ce que tu penses qu'ils se sentaient, qu'ils avaient une grande joie à aller en guerre? Youpi! Allons nous battre. Non. Ils te regardent, toi, ils savent que tu es un tel grand guerrier. Ils te prennent en tant qu'inspiration. Et ils pensent clairement que tu seras celui qui va les guider. Oublie-moi, je prends le rôle d'un conducteur de chariot. Je l'ai dit dès le début que je serai celui qui conduit le chariot. Et rien d'autre. Je ne participerai pas à cela. Mais ils te regardent. Tu les guides. Et pour cela, tu t'es engagé. Et tu dois honorer ton engagement. C'est très important. Vous savez, l'engagement que vous donnez, en fait, ce n'est pas que vous donnez un engagement envers quelqu'un d'autre, mais vous vous engagez envers vous-même. C'est le plus grand engagement. Lorsque vous vous engagez, c'est une énergie différente qui s'éveille en vous. Oui, je suis engagé. Comme il est dit dans le Ramayana, Janjai Var Vajanajai. Donc vous voyez, votre vie peut s'en aller, mais votre mot, l'engagement que vous avez pris, ne devrait pas. Vous ne devriez pas dévier de votre engagement, même si vous perdez la vie. Et Bhagavan rappelle que vous êtes engagé tu t'es engagé à guider ces gens, tu t'es engagé d'une certaine façon dans ta vie. Et tu dois honorer cet engagement, car avant de donner cet engagement à Bhagavan, avant de s'engager, personne t'a obligé à le suivre. Il n'est pas venu avec une arme sur la tempe, il a dit maintenant tu crois, ou sinon je t'enverrai. Non, ce n'est pas ainsi. Beaucoup de religions font cela, mais Bhagavan ne fait pas cela. Il n'a pas pris la flèche, il a dit si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais t'envoyer le Sudarshana Chakra. Non, il lui rappelle l'engagement qu'il a pris. Tu t'es engagé pour cette guerre, alors tu dois l'honorer. Et cet engagement n'est pas envers moi, car je ne participe pas dans cette guerre, mais c'est envers toi-même, d'abord. Et c'est une force intérieure que vous devez trouver. En honorant ce voyage, cette étape que vous avez prise. Et alors Bhagavan rappelle que
Tout ce que nous faisons, très souvent dans la Gita, on le voit, abandonner les désirs personnels, égoïstes. Et Bhagavan rappelle à Arjuna que chaque désir est un désir, que ce soit bon ou pas bon. C'est une forme de désir. Quand nous avons un certain désir, on veut quelque chose pour nous-mêmes. C'est un désir égoïste. Et Bhagavan rappelle à Arjuna sur le champ de bataille que tu n'es pas ici pour toi-même. Tu es ici pour sauver ton royaume. Tu es ici pour sauver les futures générations qui regarderont pourquoi tu es ici aujourd'hui. Mais si tu penses que c'est à cause de tes désirs personnels, parce que, vous savez, parmi les 9, il a dit que je ne veux pas de royaume si je dois tuer les gens qui sont devant moi. Non, je ne veux pas de royaume. Je ferais mieux partir. Et qu'est-ce que Krishna a répondu à Arjuna à ce moment-là? Tu n'es pas fait pour, comment dire, je vais être dans une cave à cet instant. Au lieu de tuer les gens, je vais aller m'asseoir dans une cave. Et Krishna le regarde et il rigole. Toi, tu veux devenir un ascétique? Tu veux devenir un yogi? Ce n'est pas possible. Parce qu'un yogi est complètement dévoué de tout désir. Et pourtant, ici, tu as plein de désirs. Tu as le désir de la spiritualité. Et c'est également un désir. Tu veux lâcher cette guerre et aller dans une cave et devenir un grand yogi? Ah non, c'est pas possible. Parce que tu n'es pas fait pour cela. Et c'est pour ça que Bhagavan a dit, même si tu ne te bats pas, je ferai en sorte que tu te battes. Car ce n'est pas ton dharma, ce n'est pas ce pourquoi tu représentes. Souviens-toi que tout ce que tu fais, fais-le pour ces gens, pour sauver ton royaume, pour sauver tout d'abord. Imagine, disons que vous lâchez cette guerre et que tu t'en as. Qui sera à la place dans ce royaume? Dans ce royaume, ce sera Duryodhana, ce sera lui le roi, de façon automatique. Mais quel type de personne est Duryodhana? Qui a traîné une femme, qui l'a déshabillée dans la cour devant tout le monde. Alors imagine, s'ils ont fait cela à ta femme, comment est-ce que seront toutes ces femmes après cela? Comment vont-elles souffrir? Krishna était un grand gentleman. Et il rappelle que tout ce que vous faites, ce n'est pas pour vous-même que vous le faites. Vous le faites pour tout le monde, tous les autres. Et pour cela, vous devriez rester fort. Ce sont les 3 choses principales dans la Gita elle-même que Bhagavan rappelle à Arjuna. Mais il rappelle également chacun d'entre nous. Il nous rappelle pourquoi nous sommes ici tout d'abord. Nous ne sommes pas ici pour nos motivations personnelles, égoïstes. Pour cela, nous devons lâcher les émotions qui dérivent. Très souvent dans la spiritualité, nous avons cette émotion, comment dire, une surcharge qui s'éveille en nous, vous savez, on devient hystérique parfois. Mais ce n'est pas ainsi. La bhakti a une différente forme de folie. Mais la folie dans bhakti est pleinement enracinée dans le sol. Ça ne vole pas tout autour. Ce n'est pas basé sur la fantaisie, ce n'est pas basé sur le délire. Et
rappeler à chacun l'engagement que l'on prend sur le chemin spirituel. On doit honorer cela. Et il rappelle à June à nouveau que nous sommes ici, pas pour nous-mêmes uniquement. Même si nous disons que oui, nous sommes ici pour nous-mêmes, mais nous sommes également ici pour les autres. Donc, on devrait se souvenir de cela. Si on veut grandir spirituellement, nous devons nous oublier nous-mêmes d'abord. Et tout le drame qu'il y a autour, car sinon, on aime les drames. Partout où il y a le drame, nous sommes présents. Nous aimons mettre nos épices dans le drame. On aime, j'appelle cela le biryani. En l'île Maurice, on a une nourriture qui s'appelle biryani et il y a toute forme d'épices à l'intérieur. Tout le monde vient et chacun a sa propre épice. Et c'est ainsi, vous voyez, en fait, vous faites de votre vie une biryani. Vous faites de votre vie avec beaucoup d'épices et il y a tout ce drame et vous vous demandez ensuite pourquoi est-ce que ma vie est ainsi. Une fois, il y avait une grand-mère. Ah non. La grand-mère, c'était hier. Il y avait une vieille dame, une grand-mère, d'accord, c'est très bien. Grand-mère. Une grand-mère. Soudainement, elle allait dans les temples presque tous les jours et soudain, elle s'est arrêtée à aller au temple. Alors, elle a arrêté d'aller au temple et elle a commencé à apprendre à nager. Et donc tout le monde se demandait, que s'est-il passé à la petite grand-mère? Et donc le pujari du temple approche la dame et dit, pourquoi est-ce que vous avez arrêté de venir au temple? Et la grand-mère a dit, écoutez, vous voyez, j'ai entendu mon fils et ma belle-fille se disputer. Et chaque fois qu'ils se disputent, ma belle-fille demande à mon fils, si nous nous noyons, qui est-ce que tu sauveras en premier? Alors, je ne voulais pas donner des problèmes et j'ai appris à nager. Donc, quelques jours après, il y avait une autre dispute entre le mari et la femme. Donc, la mère était là. Et à nouveau, la femme vient à poser la même question. Si nous nous noyons, qui est-ce que tu sauveras en premier? Et il a dit, le mari a répondu, je n'ai même pas besoin d'aller dans l'eau. Pourquoi? La femme dit, parce que ma mère nage. Et elle peut se sauver elle-même et elle peut te sauver toi. Mais ce n'était pas la bonne réponse. Non. Tu dois choisir une d'entre nous. Eh bien, si tu dis ainsi, je pense que tu mourras. Pourquoi, dit-elle? Ma mère, je suis le fils de ma mère, bien sûr qu'elle va me sauver. Parce que je ne sais pas moi-même comment nager. Donc, c'était une petite blague pour vous. Jai Gurudev.